Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce mardi matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu restes avec moi durant ce temps de prière et que tu ne te déconnectes pas. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur Jésus de ce deuxième jour de la semaine qu'il nous accorde gratuitement, de l'air qu'il nous donne à respirer, de la parole qu'il nous donne, de la vue et le fait qu'il nous accorde la grâce d'entendre. Disons-lui merci infiniment. Parce que ce matin, il nous a réveillés sains et saufs. Il t'a réveillé. Et c'est une occasion pour toi de dire merci à ton Père. Seigneur, je veux te dire merci ce matin, avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je veux te dire merci ce matin, Papa, avec toutes ces personnes qui prient en union avec moi tous les matins. Je veux te dire merci ce matin, Papa, parce que tu as renouvelé ta bonté dans ma vie. Et tu as renouvelé ta bonté et ta faveur dans la vie de chacune de nos vies, Seigneur. Je veux te dire merci pour la vie de toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec moi. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci infiniment, Seigneur, pour tous les membres du peuple de Dieu. Seigneur, ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous te rendons toute la gloire, parce que tu nous donnes l'air que nous respirons. Seigneur, tu nous donnes de nous tenir debout, Seigneur. Et même si je vais mal, et même si je suis malade, Seigneur, je veux te dire merci, parce que tu es l'auteur de la vie, parce que tu as déjà porté toute cette maladie, parce que tu as déjà porté ma souffrance. C'est pourquoi, Seigneur, je suis réconforté. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté et pour l'amour, Seigneur, que tu ne cesses de nous manifester chaque jour, chaque instant. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus pour l'amour qui ne cesse de te manifester chaque jour? Oh Seigneur, merci infiniment Jésus. Parce que ton amour, tu la manifestes à chaque instant dans notre vie. Parce que ta fidélité, tu la manifestes à nous à chaque instant, Seigneur. Que ton nom soit élevé ce matin, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour toutes ces vies que tu renouvelles. Merci pour toutes ces conversions, ces guérisons. Merci pour, Seigneur, ces vies qui sont touchées, Seigneur. Merci pour ces personnes qui étaient hostiles à l'évangile, qui ont reçu ta parole. Dans le monde entier, nous te bénissons. Oh, alléluia. Et ce matin, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Et j'aimerais inviter quelqu'un maintenant même à commencer à parler au Saint-Esprit. Parle-lui s'il te plaît. Demande-lui sa force. Demande-lui son agir dans ta vie ce matin s'il te plaît. Je ne voudrais pas que tu te taises, mais que tu parles à cette merveilleuse personne du Saint-Esprit, cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité. Parle-lui s'il te plaît mon frère. Parle-lui s'il te plaît ma soeur. Yuma kabraus, re baba kandara bakai shikiribausata. Yuma kabrau kiribara kanderibau sokibreu sarabakai shikiribaus. Re bebe bebe bondara bakai shikiribausata mama mama.
Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin nous avons plus que besoin de ta présence. Ce matin nous avons besoin de ta force. Seigneur, viens nous visiter. Seigneur, viens nous restaurer ce matin. Seigneur, viens nous libérer ce matin. Viens nous mettre sur le chemin de ta volonté. Esprit de Dieu, nous ne savons pas prier. Mais c'est toi qui viens prier en nous, Saint-Esprit, pas de gémissement ineffable. Viens, Seigneur, remplis mon cœur de ta présence. Remplis, Seigneur, la vie de quelqu'un qui prie avec moi en ce moment précis. Que ta présence saisit la vie de quelqu'un ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour ton agir. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, bien-aimé ami de Jésus, dans cette merveilleuse présence de la Shekinah, la troisième personne de la Sainte Trinité, nous allons partager cette bonne nouvelle. Comme hier, nous sommes toujours dans Isaïe chapitre 53, où nous parlerons de l'œuvre de la croix. Le langage de la croix qui est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et ce matin, nous méditons à partir des versets 4 de Isaïe 53. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs qu'il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes dans cette mouvance de la croix. La croix qui est en réalité la puissance de Dieu pour sauver l'humanité. Et ce matin, le Seigneur nous dit, Jésus a porté nos souffrances et nos douleurs. Il était chargé de nos souffrances et de nos douleurs. La croix qu'il portait. La croix qu'il portait. C'était toutes nos souffrances. C'était nos douleurs. De toute l'humanité entière que Jésus portait sur lui. C'est pourquoi tu conviens avec moi pourquoi il a été tant défiguré et qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Il portait sur lui, comme la Bible dit ce matin, il a été transpercé à cause de nos crimes et à cause de nos fautes. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. Parce que les douleurs que nous avons, les souffrances que nous avons, les douleurs que tu as, les souffrances que tu portes maintenant, il y a quelqu'un qui l'a déjà porté. La maladie que tu portes, il y a quelqu'un qui l'a déjà porté. Les épreuves que tu vis, il y a quelqu'un qui l'a déjà vécu. Les humiliations que tu as, quelqu'un l'a déjà expérimenté.
les pleurs, quelqu'un a déjà pleuré pour toi. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi Saint Paul dit, quand vous traversez des souffrances, quand vous êtes dans des épreuves, il faut nous souvenir de ce que Christ a enduré sur le chemin de sa passion. Et reconfortons-nous de ce que Jésus a déjà porté, cette souffrance. Soyons reconfortés, soyons restaurés de ce que Jésus a déjà porté nos douleurs. Et cela doit nous donner encore plus de force dans les épreuves et dans les difficultés que nous vivons. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Peut-être que tu vis dans une épreuve, quelque chose de difficile à supporter. Tu vis peut-être un moment de souffrance. Tu es dans une zone de turbulence, quelque chose que tu n'arrives même pas à comprendre. Tu te demandes même, est-ce que Dieu est avec moi? Tu te demandes même, est-ce que je suis réellement baptisé? Parce que cette souffrance est tellement difficile que cela s'est dressé devant toi comme une montagne insurmontable. Mais ce matin, la Bible te dit, Jésus a déjà supporté cette souffrance et cette douleur. C'est pourquoi tu dois être réconforté. Tu dois jeter un regard sur la croix. Tu dois jeter un regard sur ce chemin de la passion et voir comment le Fils de l'homme, comment le Fils de Dieu a souffert sa passion, supportant les péchés de l'humanité, supportant les maladies, tout ce qui devait retomber sur nous. Jésus l'a déjà porté. Mon frère, Jésus a déjà porté ta souffrance. Ma sœur, Jésus a déjà porté cette douleur. Il a déjà porté cette épreuve. C'est pourquoi, comme Paul dit, reconforte-toi. Sois reconforté parce que quelqu'un l'a déjà porté. Sois fortifié parce que Jésus l'a déjà porté. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il a été transpercé par nos péchés. Les crimes que nous avons commis, les crimes, les péchés de l'humanité. La seule personne au monde qui a pu faire cela, c'est Jésus. Et il a fait, ce n'est pas pour des animaux qu'il a fait, mais il a fait pour moi, il a fait pour toi. La condamnation qui devait retomber sur nous est tombée sur Jésus. Parce que Dieu nous aime tellement. Et Jésus-Christ est le sacrifice que Dieu a agréé, le sacrifice parfait, pour que toi et moi, nous soyons libérés de nos péchés. Parce que nous étions condamnés. C'est en cela que Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 3. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en la personne de Jésus, c'est la vie éternelle. Parce que nous avons péché, nous étions coupés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Nous avions perdu, j'allais dire, cette identité. Nous avions perdu les privilèges que nous avons
à cause du péché d'Adam et Ève. Les privilèges que nous avons, nous les avons perdus. Et c'est pourquoi Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Mais de par la mort de Jésus sur la croix, nous avons été restaurés dans notre dignité d'enfant de Dieu. Et ce n'est pas un sacrifice d'animal, ce n'est pas le sang d'un animal que Dieu a donné pour notre salut. Ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est son propre sang, c'est sa propre vie qui nous a donné en rançon pour que nous soyons libérés de toute forme d'infirmité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et je suis en train de nous dire, essuie tes larmes, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, je voudrais que tu essuies tes larmes et que tu arrêtes et tant soit peu de pleurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Parce qu'il y a quelqu'un qui a supporté ta douleur. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné. Il a donné son propre sang pour que tu sois victorieuse. Il a donné son propre sang pour que tu sois victorieux. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des victorieux. C'est pourquoi nous ne devons plus pleurer. Nous ne devons plus nous lamenter. Nous ne devons plus nous plaindre. Nous ne devons plus récriminer contre Dieu. Parce que Jésus a déjà porté toutes ses souffrances. Et nous devons être victorieux sur le péché. Parce que Jésus a vaincu la mort. Et Paul dit, nous ne devons plus être des esclaves. Parce que Jésus a porté nos crimes. Il a porté nos péchés. Et si nous vivons, nous devons vivre pour Jésus. Et Saint Paul le dit très bien. Il dit, le Christ est mort pour nous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais que leur vie soit centrée sur la personne de Jésus. Dans Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Jésus est mort pour moi, il est mort pour toi, pour que ta vie ne soit plus centrée sur toi-même, mais qu'elle soit centrée sur la personne de Jésus. Parce que ta vie, ma vie, c'est le Christ. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas connecté à Jésus, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Et ce matin, bien-aimé, demandons au Seigneur cette grâce. Comme la Bible dit, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu qui libère. La puissance de Dieu qui libère. Et je voudrais ce matin que tu sois libéré de toute forme d'angoisse. Que tu sois libéré de toute forme de douleur. Que tu sois libéré de toute forme d'infirmité. Que tu sois libéré de toute forme de maladie. Que tu sois libéré de toute forme de chômage, de toute forme de limitation, par la puissance de la croix. Que tu sois libéré de toute forme d'infestation démoniaque. Et que la victoire en Jésus te soit accordée. Que la délivrance en Jésus te soit accordée. Que la paix en Jésus te soit accordée. Que la vie en Jésus, que la délivrance, que la victoire te soit donnée dans toutes les épreuves. Parce que Jésus a remporté la victoire, parce que Jésus a vaincu la mort, parce que Jésus a terrassé tous les esprits mauvais, parce que Jésus a eu la victoire sur tout ce qui est maladie, sur tout ce qui est souffrance, sur tout ce qui est infirmité, sur tout ce qui est comme stérilité dans ta vie. Jésus a déjà porté cela sur la croix.
Alors mon frère, sois réconforté. Parce que Jésus demeure avec toi. Sois réconforté. Parce qu'il ne l'a pas fait gratuitement. Son sacrifice n'est pas vain. Mais cela a de l'effet et de la puissance. Et je te recommande de croire et de rester accroché. Alors que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il bénisse ta journée. Qu'il bénisse tout ce que tu vas faire. Et sois réconforté parce que tu es enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.